Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Chicha318 Gamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de ma première passion. Ma première passion, c'est de m'occuper des personnes âgées. Dans cette vidéo, je vais vous parler de... Commencer par le cursus. C'est parti. Le cursus que j'ai fait, moi, c'est de la 6e à la 3e. J'étais dans un lycée que de garçons. C'est là où j'ai rencontré un de mes meilleurs amis. Depuis 9 ans, on se connaît. C'est Eli561. De son vrai nom, Eli. Dédicace à toi. Et c'est là où j'ai commencé à avoir de la passion pour parler avec les personnes âgées. Comment s'y prendre et tout. Mais tout ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Donc ensuite j'ai fait une 3e dans un lycée dans le Paris 6e. Ça fait collège et lycée. Donc j'ai eu mon brevet parce que avant j'avais pas eu mon brevet. Ensuite je me suis retourné un peu vers les enfants. Parce que les enfants ça m'intéressait un peu et tout. Donc j'étais vraiment aussi passionné par ça. Donc là ici j'avais deux choix. Soit j'allais vers les enfants et je faisais 2 années de CAP petite enfance. Soit j'allais directement avec les personnes âgées. Donc là, je me suis dit, Nicolas, bon, tu as deux choix. Est-ce que tu préfères aller avec les enfants, gagner 2 années de plus et comme ça, gagner un peu en maturité, ou aller avec les personnes âgées et être avec que des personnes qui ont 20, qui ont 40, voire 50 ans. Là, je me suis dit non. Nicolas, voilà, tu as 15 ans, je vais aller avec les enfants comme ça. Ça pourra m'apprendre et comme ça je gagnerai un peu plus en maturité. Donc là j'ai passé 2 ans dans le même lycée. Dans la classe on était 30. Et là venait le problème. Parce que nous on était 3 garçons pour 27 filles. À la fin j'en ai eu un petit peu marre. Je me suis dit ouais les enfants c'est bien mais ça commence un petit peu à me saouler. Vous savez ce que c'est vous les enfants. Ça crie, ça court, ça fait des bêtises. Ça fait n'importe quoi. Donc à la fin, ça m'a un petit peu saoulé. Et donc, j'ai décidé de... Quoi, comment ça? Les enfants, ça te saoule? Bah oui. Imagine-toi que toi, tu te maries avec ta femme et que ta femme, elle veut des enfants. Tu vas pas lui dire, non, c'est bon, moi, j'en veux pas parce que les enfants, ça me saoule. Bah voilà. Donc, et là, je me suis dit, bon... Voilà Nicolas, tu as fait un CAP petite enfance et tu as envie d'aller vers les personnes âgées. Parler avec eux, communiquer, parce que moi j'adore tout ce qui est communication et relations. Le métier ça s'appelle aide-soignant. Donc moi j'ai décidé de chercher des lycées où on pouvait faire ce genre de métier, aide-soignant. Donc j'en ai trouvé une qui est à CTU et la formation ça s'appelle MCAD, qui veut dire tout simplement mention complémentaire d'aide à domicile. Là en MCAD j'ai dû faire 3 stages. Un dans un foyer logement, 2 à domicile, 3 dans une maison de retraite. Et ensuite, là, je suis retourné dans le lycée, dans le 6e arrondissement, pour faire une préparation concours. La préparation concours c'est quoi? Ça vous prépare à être prêt pour les concours aide-soignant, vraiment à bien vous exprimer, à bien regarder le jury dans les yeux et tout, et aussi à faire la construction de vos phrases, à motiver le jury, que vous aimez le métier, que vous avez vraiment envie de donner à fond. Maintenant je vais passer au concours, c'est parti. Maintenant je vais vous parler des concours. Alors les concours c'est un oral. Il peut être en 2 fois. Soit un concours écrit, et là il y a un QCM avec des questions-réponses et avec quelques petits énigmes et tout. Soit, comme moi, vous avez le CAP et vous pouvez passer directement à l'oral. Je suis passé à l'oral, on m'a posé des tonnes de questions. Pour l'oral, c'est simple. On te donne un sujet, tu vas avoir un sujet. Le sujet, ça peut être soit une phrase, soit une image, soit un petit texte. Donc ensuite, deuxième concours, et là c'était à je sais plus où, donc là je les ai passés et tout. On m'a dit ouais voilà, hop, voilà, j'ai fait la même chose et tout. Et je suis allé à un autre concours, et là, ici j'étais à Jacques Monod. Et c'est là où je suis actuellement. À Jacques Monod, franchement, on m'a dit, oui voilà, tenez, voici votre sujet. Hop,
je prends le sujet. Sujet très très intéressant. Facebook au quotidien de notre vie. Facebook est un réseau où tout le monde peut être. Vous devez dire quels sont les avantages et les inconvénients de Facebook. Donc là, après, j'ai été d'argumenter un peu pourquoi et tout. Après, on m'a demandé mes motivations. J'ai dit, oui, parce que moi, j'adore travailler avec les personnes âgées. J'aime bien le contact avec les personnes âgées. J'ai déjà réalisé un stage en 3e dans une maison de retraite. Et là c'est là où j'ai vraiment aimé ce stage. Parce que, voilà, j'étais vraiment en contact avec eux. Et aussi en MCAD, mention complémentaire d'aide à domicile, c'est là où j'ai vraiment fait un stage. Et j'ai réussi à être admis sous contrat. C'est-à-dire que sous contrat, ça veut dire que pendant 3 mois, on vérifie que tu es vraiment bien motivé pour ça. Que voilà, tu es vraiment à fond dedans, que tu as envie de le faire. Voilà comment j'en suis arrivé là. Maintenant, je vais vous présenter la formation. C'est parti. Donc la formation, c'est sur... On a 6 stages de 4 semaines, 6 x 4, 24. Plus... Regardez, voici le planning. Donc vous remarquez quelque chose dans ce planning? Que... Effectivement, il y a plus de cours... il y a plus de stages que de cours. Effectivement, vous pouvez voir en vert, c'est les cours. Et là, ici, c'est les stages. On a très peu de cours. On a... Et ensuite, on a directement 4 semaines de stage. Donc, on commence directement d'attaque. Et ensuite, on reprend avec 3 semaines de cours. Et ensuite, on a 8 modules à passer. Donc, 8 modules, c'est long. C'est énorme. Mais, ce n'est pas ça. C'est que les chapitres sont extrêmement longs. Dites-vous bien que je suis le seul garçon pour 15 filles. Donc vous voyez, j'ai un petit peu le choix, voilà. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de Laurine. Laurine, tu es la meilleure fille que j'ai connue. On se tape des délires. On a des délires ensemble, on rigole. Aussi, les gens, un conseil. Ne vous mettez jamais en couple avec une fille de votre classe. Maintenant, je vais vous parler des cours. Donc, maintenant, je vous parle des cours. On a 4 heures le matin de cours. Ensuite, on a 1 heure de pause. Et ensuite, on reprend avec 4 heures de cours l'après-midi jusqu'à 17 h. Donc, je fais de 8-17 le lundi, mardi et le mercredi. Le jeudi et le vendredi, je fais de 9 h à 17 h le jeudi. Et le vendredi, je vais dans un autre site qui se trouve à Luxembourg, RERB. Et là, ici, je fais du TP, du travaux pratiques. Donc c'est-à-dire qu'on s'entraîne sur des mannequins ou même sur des élèves. Comme ça, on peut apprendre à faire les gestes techniques, on peut faire les toilettes, on peut faire et tout. Donc ensuite, les cours, on apprend à peu près tous les modules, genre la partie du corps humain, le corps humain, la personne, comment elle est, les pathologies, l'Alzheimer, tous ces modules, voilà, c'est ça que je veux dire, tous ces modules, on les apprend, et franchement, c'est super bien, on apprend super bien, à part une prof, où elle, c'est pas du tout ça. C'est complètement la watch. Mais bon, tout ça, je vous dirai tout ça après dans des autres vidéos si vous en revoulez. Mais c'est la watch. Donc, franchement, si vous voulez aller faire ce métier, voilà. Maintenant, je vais vous parler des stages. Donc, les stages, comme je vous l'ai dit juste avant, on a 6 stages de 4 semaines. Et donc, dans ces 6 stages, on va dans plusieurs hôpitaux. J'ai déjà fait un stage en UGA, c'est-à-dire unité de gériatrie aiguë. Pour mon 2e stage, j'ai fait en SSR cardiologie. C'est SSR cardiologie, c'est service de soins de réadaptation cardiaque. Là, je vais aller dans mon 3e stage, et là, ça sera en vasculaire à l'IMM, Institut Mutualiste de Montsouris. On voit un peu tous les services, mais moi, je crois que j'ai choisi un de mes services
et ça serait la gériatrie aiguë, parce que ça, je les ai vraiment adorés, c'est vraiment un stage qui m'a plu, pardon. Et donc ensuite, c'est quelque chose que, voilà, que j'ai envie de travailler là-bas en gériatrie aiguë. Maintenant, je vais vous dire dans quel établissement on peut travailler après être diplômé. Donc après être diplômé, tu peux travailler soit en hôpital, soit en maison de retraite, ou dans plein d'autres milieux hospitaliers. Maintenant, je vais vous parler de est-ce qu'on peut évoluer après être aide-soignant. Oui, on peut évoluer après être soignant. On peut être infirmier, cadre de santé. Moi, je préfère encore rester dans l'aide-soignant parce que c'est un métier que j'aime. Je veux pas quitter vraiment le contact avec le patient et le soignant. Eh bien, voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à mettre un commentaire dans la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!